Manuel Noriega, le militaire qui conduisit le Panama sur des chemins de pouvoir, d'influence et de controverses profondes. Manuel Antonio Noriega Moreno naît le 11 février 1934 au Panama, au sein d'une famille de classe moyenne marquée par la discipline, les attentes rigides de l'époque et l'influence omniprésente de la culture militaire. Dès son plus jeune âge, Noriega comprend que l'autorité n'est pas seulement une question d'ordre donné ou de force physique. Elle repose également sur l'astuce, la capacité à analyser les comportements humains, l'art de cultiver des contacts politiques et l'habileté à interpréter les non-dits. Son enfance se déroule dans l'admiration de figures puissantes, dans la conscience croissante des inégalités sociales de son pays, et dans la présence constante des États-Unis, qui contrôlent alors une zone essentielle du territoire grâce au canal de Panama. Grandir dans ce contexte à la fois nationaliste, stratégique et socialement chargé lui offre une première leçon, le pouvoir repose autant sur l'information que sur les armes. Très tôt, il se dirige vers la formation militaire, un environnement dans lequel il se distingue immédiatement par sa discipline stricte et par un talent particulier pour la stratégie, l'organisation et le renseignement. Les officiers supérieurs perçoivent en lui un élément rare, un homme capable non seulement d'accomplir les tâches confiées, mais aussi de prévoir les mouvements adverses, d'interpréter les règles implicites du jeu politique et de naviguer dans un milieu où la loyauté change souvent de camp. Dans les années où l'incertitude règne, où les alliances sont fragiles, Noriega démontre une compréhension instinctive de l'influence réelle, elle n'est jamais seulement hiérarchique. L'influence authentique découle du contrôle de réseaux d'information, de la capacité à agir avec discrétion, et du talent pour exercer une pression précise sans provoquer de révolte ouverte. Dans les années 1960 et 1970, Noriega gravit progressivement les échelons de l'armée panaméenne. Il acquiert la réputation d'un stratège méticuleux, d'un officier discipliné et d'un homme capable de manœuvrer politiquement sans attirer l'attention indésirable. Il sait quand intervenir avec fermeté, et quand rester dans l'ombre pour laisser les événements évoluer à son avantage. Le Panama, un pays petit mais d'importance géostratégique immense à cause du canal, devient alors un espace où se croisent intérêts américains, ambitions locales, tensions internes et influences militaires. Dans ce contexte complexe, Noriega apprend à se rendre indispensable. Il développe un sens aigu de la négociation silencieuse, forge des alliances prudentes et bâtit un pouvoir peu contesté. Sa relation avec les services de renseignement américains, notamment la CIA, joue un rôle majeur dans son ascension. Pendant des années, il est considéré comme un acteur clé de la région et un intermédiaire essentiel entre Washington et les dynamiques politiques de l'Amérique centrale. Il participe à des opérations de renseignement, fournit des informations essentielles et devient une figure utile pour les intérêts géopolitiques américains. Toutefois, malgré cette coopération, Noriega cultive une indépendance calculée. Il comprend très tôt que la loyauté américaine n'est pas éternelle et que les alliances internationales reposent souvent sur l'utilité du moment plutôt que sur des principes solides. Cette lucidité renforce sa volonté de renforcer son propre réseau interne et de faire en sorte que son pouvoir national ne dépende jamais entièrement d'appuis étrangers. En 1983, Noriega prend officiellement la tête de la Garde nationale qui devient progressivement l'institution la plus puissante du pays. Il devient de facto le dirigeant du Panama. Son gouvernement se caractérise par un mélange de charisme personnel, de discipline stricte, de contrôle total des institutions publiques et d'une répression calculée. Durant son mandat, il maintient un équilibre délicat, il exerce une pression constante sur l'opposition tout en préservant certaines structures étatiques pour conserver une apparence de normalité. Cette ambiguïté crée une situation où, pour une partie de la population, la frontière entre ordre et arbitraire devient floue. Pour d'autres, Noriega représente un dirigeant incontournable, autoritaire et omniprésent. Son régime est marqué par de profondes contradictions. D'un côté, le pays connaît une croissance économique, un développement accéléré des infrastructures et une modernisation visible. De l'autre, la corruption se renforce, la censure se durcit, et la répression politique s'intensifie. Noriega gère ces dualités avec une précision quasi chirurgicale. Il maintient des réseaux d'influence, impose sa présence sur les médias, assure la loyauté de l'appareil militaire et veille à ce que divers secteurs sociaux restent dépendants de sa protection. Il sait que dans un pays aussi stratégique que le Panama, la stabilité du pouvoir repose sur une combinaison complexe de respect, de peur et d'interdépendance. Le point de rupture survient en décembre 1989. Les relations entre Noriega et les États-Unis, détériorées depuis plusieurs années, atteignent un seuil critique. Washington décide alors de lancer l'opération militaire, Just Cause, une intervention d'envergure qui met rapidement fin au régime de Noriega. Capturé, il est transféré aux États-Unis pour y être jugé pour narcotrafic,
blanchiment d'argent et association criminelle. Ces procès révèlent au monde un système de pouvoir profondément imbriqué, réseau militaire, relations internationales, activités illégales et stratégies politiques fusionnent dans une structure complexe qu'il avait soigneusement construite. Sa chute marque la fin d'une époque, tout en donnant naissance à un personnage entouré de mythes, de polémiques et d'ambiguïtés. Même depuis sa cellule, Noriega conserve une influence symbolique. Il devient un sujet d'étude incontournable pour comprendre les dynamiques du pouvoir en Amérique latine. Pour de nombreux analystes, son parcours illustre comment l'autorité peut se bâtir à partir de la force militaire, de l'intelligence stratégique, de réseaux informels et de la manipulation de tensions géopolitiques. Mais son histoire montre aussi les limites d'un pouvoir trop concentré, dépourvu de contrepoids réel. Lorsqu'un régime repose sur une personne plutôt que sur des institutions solides, sa fragilité devient inévitable. Manuel Noriega meurt le 29 mai 2017 à Panama. Il laisse derrière lui un héritage complexe, plein d'ombres, de paradoxes et de leçons historiques. Sa vie démontre que le pouvoir peut être bâti grâce à la stratégie, à l'intelligence et à la capacité d'anticiper les actions des autres. Mais elle montre également qu'aucun régime, même fortement contrôlé, n'est à l'abri de pressions externes ou de faiblesses internes. Noriega reste ainsi une figure à la fois redoutée et fascinante, un exemple emblématique des paradoxes du leadership et des risques d'un contrôle trop absolu. En fin de compte, sa trajectoire rappelle que la détermination et la stratégie peuvent hisser un homme au sommet, mais que l'absence de limites institutionnelles expose tout dirigeant à une chute brutale. Son histoire demeure une leçon durable sur le pouvoir, la vulnérabilité et les mécanismes complexes du contrôle politique.